Salut, salut. Euh, Comme vous l'avez vu dans j'ai eu un bug. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon go-to make-up. Donc ça fait un certain temps que vous me demandez de refaire un make-up full face, voilà, faire un make-up un peu plus long. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous refaire mon go-to make-up. J'ai une mèche rebelle là, j'en ai une qui crolle. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Bref. Euh, Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire mon go-to make-up. Donc c'est le make-up que je fais de base quand je dois me maquiller assez rapidement. Chez moi, rien n'est rapide. Mais voilà. Quand je dois faire un make-up basique et que j'ai pas envie de me casser la nénette, ben c'est le make-up que je fais. Et voilà. J'en ai profité pour monter mon petit panier de make-up que j'utilise quotidiennement qui reste en bas. Et voilà, j'ai juste changé mon bronzer, mon blush, highlighter, je sais pas encore ce que je vais mettre, on va voir. Mais comme ça, vous avez les bases, quoi. Et moi, ça me permet d'utiliser un petit peu un autre produit que ce que j'utilise tous les jours. Donc je vais dégager ma touffette avec mon magnifique serre-tête Bambi. Et on est parti. Alors, je vais juste me rapprocher un peu pour le teint. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, je vais utiliser ma base NYX Marshmallow, puisque c'est celle que j'utilise en ce moment et que il faut que je la termine, tout simplement. Puisque je n'utilise pas plusieurs bases, plusieurs fonds de teint et tout ça en même temps. Hein. Je fais un et je l'utilise jusqu'au bout. Alors, j'espère que mon bouton... Oh, ça va. Parce que ce matin, il a craqué un coup. Je me suis dit, waouh, ça fait mal. J'ai un cheveu. Donc voilà, je tartine au doigt, enfin, à la main, aux mains. Et j'adore cette base. Dommage que ça soit si cher. Bon, après, il y a d'autres bases moins chères que j'aime bien, notamment la Shiglam. Les Catrice et les essences, elles sont top. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre presque 20 balles dans une base, hein, parce que ça reste relativement cher. En ce moment, j'utilise le True Skin de chez Catrice. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé et oh my god, je l'aime toujours autant. Voilà. Donc, éponge, 3 pompes. Un peu plus parce que là, elle commence déjà à dérailler. J'ai pas de place sur mon bureau. Et je vais donc me tartiner la tronche à l'éponge. Après, bien sûr, vous l'appliquez comme vous voulez. Hein. Il y en a qui appliquent au doigt, il y en a qui appliquent au pinceau. Je m'en tartine plein les cheveux. C'est très bien. Riley est en train de manger un truc dans mon lit, je sais pas quoi. Elle m'énerve. Donc là, on tapote jusqu'à ce que le fond de teint soit bien uniforme. Donc là, je vais en profiter, je vais en mettre partout sur mes yeux parce que j'ai pas besoin de base pour mon make-up quotidien. On va dire quotidien. Hein, voilà. Mon make-up de base. Et je vais quand même aller voir qu'est-ce que Riley fait dans ma chambre. Voilà. Une fois que le fond de teint est bien estompé, je passe à l'anti-cerne. Donc pour l'instant, j'utilise le XX. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'utilise que deux anti-cernes. C'est deux de chez Révolution. C'est soit le XX, soit le... je ne sais plus. Infinite, là. Alors, je mets un petit peu ici pour essayer de combler un peu mes rides. Enfin, c'est pas vraiment des rides, je sais pas si... Un manque de fermeté de la peau. Après, je prends de l'âge. Voilà, très peu de fond d'anti-cerne, hein, comme d'habitude. Jamais dans la bulle. Et je prends l'autre côté de mon éponge. Je ne vois pas bien dans le miroir. Et je blende. Normalement, j'ai la tronche sur mon miroir hein, en bas. Sinon, je vois rien. Voilà, je fais mes zones de lumière pour bien camoufler. Moi, j'ai une différence de pigmentation autour de l'œil, donc j'essaye de camoufler ça au maximum.
Voilà. Ensuite, je reblende avec le cucu de mon éponge pour pas faire de démarcation. On n'aime pas les démarcations. Et je vais passer à la poudre compacte. Donc moi j'utilise la Dedona matifiée avec une houppette. Et là je vais en remettre tout de suite sous mes yeux pour pas que ça file dans les ridules. Mon nez, mon front, mais il faut que je reblende d'abord parce que je suis tellement expressif des sourcils que, vous voyez, ça remarque tout de suite. Je sais pas pourquoi je bouge autant mes sourcils. C'est un truc de fou. Ici. Ensuite, je prends une poudre libre, donc j'utilise principalement celle de chez Action, c'est mes préférés. C'est des très bonnes poudres pour vraiment pas cher. Je prends un gros pinceau poudre. Donc je prélève la matière, mais je tapote dans le couvercle, pour pas, surtout que je suis habillée en noir. Ah. D'habitude je m'habille pas avant de faire mon teint. Hein. Donc je vais bien taper l'excédent. Sinon je vais en avoir partout. Je vais me pencher un peu vers l'avant aussi. Et je commence par tapoter ma poudre partout. Ça sent bon la fraise. Ça sent tellement bon la fraise. Donc parfois je la mets à la houppette et après je blende au pinceau. En ce moment je la mets au pinceau pour essayer de moins déshydrater ma peau. Parce que ma peau est bien déshydratée en ce moment. Et on referme avant de faire une catastrophe. Ça va, je m'en suis pas trop mis partout. C'est bien, il y a du progrès. Je vais blender un peu mes paupières. Enfin, mettre un peu de poudre sur mes paupières aussi. C'est le moment que je préfère, le pinceau poudre. J'adore passer le pinceau poudre, ça fait du bien. Voilà. Et ensuite, pour que ça ait un fini moins blanc et plus smooth, je prends un fond de teint poudre. Donc là, pour l'instant, c'est le HD Matte de chez Catrice, que j'aime beaucoup. Sinon, j'aime beaucoup le chez Glam aussi. Je l'avais testé, je l'aime beaucoup. Donc là, j'en prends pas trop. Hein, c'est vraiment juste pour bien smoother ma face. Pareil, hein, je commence toujours en tapotant. Et après, je blende. Après, vous connaissez mon obsession du blender. Donc voilà pour tout ce qui est teint à proprement parler. Ensuite, bronzer. Donc je vais prendre le Nabla, parce que ça fait longtemps que je peux utiliser. Enfin, je crois, je ne sais plus, mais j'ai envie d'utiliser celui-là. Pinceau double embout comme ça de chez Révolution, je l'adore ce pinceau. J'utilise dès qu'il est sec, celui-là je le réutilise. Et on se fait un petit contouring. Donc le dessous des pommettes. Les tempes. Les frontes. Alors attention, si vous avez un petit front, évitez le contouring du front. Tout simplement, puisque ça va le raccourcir encore plus. La mâchoire. Après, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Et je pince mon pinceau, j'en reprends un tout petit peu pour faire mon contouring de nose. Donc les arêtes. Et je tartine bien le bout pour essayer de le raccourcir un peu. Et un tout petit peu ici pour qu'il ait l'air un peu plus recourbé. Voilà, tout simplement. Donc je vais pas le ranger tout de suite mon bronzer, je vais encore en avoir besoin sur mes yeux. On blende, hein, bien évidemment. Voilà pour l'étape bronzer. On reprend vie, hein, tout de suite. En blush, je vais prendre le Nala de Essence. Avec l'autre côté de mon pinceau. Donc le côté plat. J'adore ce blush, il est trop beau. Et on y va.
on met du blush, on met du blush, on met du blush. Ah, j'adore le blush. Donc moi je remonte assez haut, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Chacun sa façon de mettre son blush. Moi je trouve que ça donne tout de suite un côté bonne mine de le monter assez haut. Et on blende. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Alors, on va passer à l'étape sourcillon. Donc, je brosse mes sourcillons pour enlever la poudre et le fond de teint. Je les remets vers le haut, en forme et tout. Je prends mon crayon de chez Shiglam. J'adore ce crayon pour les sourcils. Là, c'est pareil, hein, chacun sa façon de faire ses sourcillons. Moi, je les redessine juste un peu, et j'étire un peu la queue parce qu'il me manque des poils à la queue. Et un petit peu la tête ici aussi, parce que là aussi, j'ai un épi. J'ai des épis partout, hein, dans les... aussi bien dans les cheveux que dans les sourcils. Donc le crayon me sert principalement à remplir un peu et à le redessiner, forcément, c'est le but d'un crayon. Voilà, j'en mets pas trop, ça sert à rien. Ensuite, avec le goupillon de l'autre côté du crayon, j'estompe. Surtout la tête, parce que la tête, faut pas que ce soit trop marqué. Et je passe le gel fixateur, donc toujours un coloré pour tâter mes sourcils qui seraient blancs, et enfin mes poils qui seraient blancs, et les mettre en forme. Hein. Donc là, c'est le Catrice. On commence par le centre. On étire vers la queue. Moi, je les mets en relevant, mais vous faites comme vous voulez. Et un petit peu sur la tête. Magnifique sourcils, n'est-ce pas? Oh, ils sont beaux. Alors, je vais passer au fixateur. C'est toujours à ce moment-là que je passe au fixateur. Donc là, c'est le XX que j'ai presque terminé. Il sort la coucou. Oui, j'en mets beaucoup. Mais j'aime bien sentir que j'en ai sur la face. Je prends un petit coton. Alors normalement, c'est à cette étape-là que j'essuie mes paupières pour mettre ma base après. Là, je le fais pas puisque j'en ai pas besoin. Donc j'essuie juste mes lèvres en premier jet. Parce que j'ai horreur d'avoir du fond de teint, ça me les assèche à mort. Je prends un petit baume à lèvres. Pour bien nettoyer. Je frotte avec mon doigt. Et j'essuie. Et je mets mon plantreur. Donc c'est celui de chez Shein. Il est presque terminé d'ailleurs. Enfin, Shiglam. J'adore. Il pique. Voilà. Alors, là, je vais reprendre mon bronzer pour faire mon creux de mon œil. Attendez, j'ai collé mon pinceau là. Donc là, tout simple, hein, vous faites votre creux, vous suivez votre creux. On blende quand même, hein, pour pas que ça fasse une barre. Un petit peu en ras de cils pour définir. C'est un make-up qui va très vite, hein, quand il n'y a pas les explications à fournir. Bon, moi je fais jamais les choses vite, hein, en principe. Je fais toujours deux trucs en même temps, moi, donc... Voilà pour le bronzer. Alors ensuite, je mets toujours un fard pailleté sur mes paupières. En principe, j'utilise mon highlighter. Pour ce faire, j'adore utiliser le petit comme ça de chez Focailleur, donc là qui est un fard à paupières de base, mais que moi j'utilise également en highlighter. Par exemple, vous avez le Get Wet comme ça, donc là c'est quand je veux du vert. J'arrive pas à l'ouvrir. De chez Be Perfect, le Edwige de chez Colourpop par exemple. Le Be Bold Be You de chez Shiglam, il est excellent.
Si vous voulez juste des petites paillettes blanches, il y a le Fenty, c'est le Omni Carats. Ceux-là, par exemple, de chez NYX, avec les Wings. Ou alors, ma nouvelle palette d'amour d'highlighter, la Daydreamer de chez Electrum. Là, si vous voulez des paillettes, vous avez le choix. Bien évidemment, des palettes qui sont faites pour ça, les Danessa Myrick. Dans la 3, j'utilise principalement celui-ci ou celui-ci pour faire ça. Voilà, les autres sont un peu plus foncés, donc c'est bien de les mettre sur une base noire. Ici, pareil, hein, j'utilise les plus clairs. Celui-ci, j'adore. Celui-là, celui-là. Voilà, vous avez compris le principe. Ou alors, vous avez les fards de chez Glam Shop qui sont excellents pour ça. Voilà. J'en ai un petit peu beaucoup. Donc je vais utiliser un Glam Shop parce que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés et que je les adore. Je vais prendre le... Attendez, je regarde. Je vais prendre celui-là, tiens, dans les teintes un peu bleu mauve. Quoique celui-là, il est canon. Attendez, c'est lequel celui-là? Non, je vais prendre le dernier qui est le Moon Dust. Juste ici. Donc ça, je prends au doigt. Tout simplement. C'est pas bien compliqué. Et je fous ça sur tout mon œil. Je mets d'abord sur la paupière mobile et ensuite j'étire sous l'arcade sourcilière. Voilà, et vous pouvez très bien le descendre en highlighter aussi. Moi, je vais pas le faire, je vais prendre un plus soft pour faire mon highlighter. Comme ça, ça attire vraiment le regard sur les yeux. J'ai plus de place. Je n'ai absolument plus de place. Donc, je vais prendre celui de la Too Faced Turn Up the Light. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et là, je l'ai ressorti. Je suis trop contente. Donc, je prends d'abord la teinte Glow que je vais mettre au pinceau. Bon, d'ailleurs, je crois que je vais mettre que celle-là. Vous voyez? Hop. Sur le haut des pommettes, le bout du nez et l'arc de Cupidon. Voilà, c'est très bien comme ça. Je n'ai plus du tout de place sur mon bureau. Maintenant que mes sourcils sont bien secs, je redonne un petit coup, mais vraiment très léger. Hein. Je passe juste dessus pour les redéfinir, vous voyez, pour définir le haut. Et voilà. Alors j'essaie de ranger au fur et à mesure. C'est compliqué. Je vais reprendre mon pinceau avec le bronzer juste pour recreuser un peu par-dessus. Ensuite, mascara, crayon noir. Je mets toujours du crayon noir, moi en muqueuse. Après, vous faites comme vous voulez. Liner, bien évidemment. Et je fais très souvent des petites étoiles ici pour aller vite. Donc c'est ce que je vais faire. Un petit gloss, parce que quand je dois vite me dépêcher, je mets un gloss. Parce que c'est ce qui part le plus uniformément chez moi. Donc je mets un petit gloss. Voilà. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et puis on se retrouve juste après. Et donc voilà mon look final avec mon go-to make-up. Donc vous avez vu que c'est pas bien compliqué à faire, hein, vraiment pas. Bon, j'ai un petit peu foré de liner, je sais pas ce que j'ai foutu. Là il fait un peu une pique. Là ici, il un petit peu foré. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit look vous plaît. Donc si vous n'êtes pas comme moi accro aux pétouilles H24 toute l'année, c'est parfait pour un make-up de fête. Hein, on est d'accord. Voilà. Maintenant, moi, c'est le make-up que je fais tous les jours. Voilà. Moi, les pétouilles, c'est la vie. Donc, on se retrouve demain à 17h30, puisqu'on se retrouve tous les jours jusqu'au 24, normalement. Et demain, ça sera le premier Vlogmas. Voilà. Tout simplement, comme tous les dimanches. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez le concours en barre d'infos, qui est ouvert jusqu'à
24, je crois. 24 ou 25, je ne sais plus. Je sais plus. Mais bon, vous avez le concours de Noël qui est toujours actif pour l'instant. On va déjà se faire une petite participation bonus, tiens, tant qu'à faire. Bah, mettez-moi des petits emojis étoiles. Voilà. Les plus belles que vous avez, la couleur que vous voulez. Mettez-moi des petites étoiles pour avoir une participation bonus au concours de Noël. Voilà, voilà. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.